138 000 BTC, un record depuis 2018 qui arrive sur Binance, un record vraiment, c'est un truc de ouf ce qui se passe en ce moment. Donc là, une actualité qu'il faut surveiller comme du petit lait, j'ai envie de dire, c'est vraiment très très chaud ce qui se passe actuellement. Euh, donc là, on voit que les flux entrants de Bitcoin sur Binance sont énormes, hein, un record depuis 2018, c'est un truc de ouf. Donc, qu'est-ce que cela peut signifier? On va en parler dans cette vidéo. D'où viennent ces bitcoins? Pourquoi ils veulent vendre ces bitcoins? Et ensuite, on ira faire de l'analyse technique. On va voir s'il y a une pattern à détecter. On va voir ensemble le scénario eh bien, baissier et le scénario haussier qu'on a vu la dernière fois. On va voir lequel est en train de se démarquer, lequel devient le plus probable aujourd'hui ou dans les prochains jours en tout cas. Donc on va voir tout ça ensemble. Si tout ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait, comme ça au moins tu auras les notifications pour les prochaines vidéos. Et donc allez, c'est parti, on perd pas plus de temps les amis. Donc les afflux des chansons les plus élevés depuis 2018, en fait depuis que l'insolvabilité d'FTX et les ventes paniques donc il y a eu ne sont pas encore à leur terme d'après cet article. Actuellement, les derniers chiffres on-chain de Binance vont peut-être devenir un catalyseur de plus en plus sur les marchés qui sont déjà nerveux. L'exchange vient de connaître son plus grand afflux quotidien jamais enregistré. Donc il y a énormément. On a vu qu'il y avait des gens qui retiraient, vous vous rappelez, leurs crypto-monnaies des exchanges. Mais là, il y a un flux énorme de Bitcoin qui arrive sur les marchés. Donc à votre avis, c'est pourquoi? Moi, je vous pose la question, mettez-moi ça en commentaire. Bien évidemment, la première chose à laquelle je pense, c'est quand on envoie des bitcoins sur les exchanges, c'est pour les vendre. C'est pas pour les stocker sur les exchanges. Surtout, eh bien, les grosses institutionnelles, en général, elles ont des cold wallets. Donc, elles ont, par exemple, imaginons sur une ledger des bitcoins, et pour les tenir, pour les holder, et quand elles veulent les vendre, bien évidemment, le plus simple, c'est de les envoyer sur un exchange pour pouvoir les vendre donc ensuite sur le marché. Donc voilà ce qui pourrait se passer. C'est vraiment une grosse nouvelle quand même, d'accord. Donc faites très attention. C'est pas une nouvelle, eh bien qu'on aime voir. C'est pas forcément le plus joli pour le marché, d'accord. Donc, on va faire également, je vous propose donc de regarder les liquidations au niveau de Kingfisher, vu que je ne l'ai pas fait la dernière fois, je le fais maintenant. Comme ça, je ne pourrai pas oublier, les amis. Donc, regardez ce qui se passe actuellement. Donc là, je suis sur le multi. Donc, c'est le multi, ça signifie qu'on regarde tous les exchanges, donc BitGet, BitMEX, Bybit, Binance, Bitfinex, etc., OKEx, blablabla, blablabla. Donc tout ça, tous les exchanges, les principaux exchanges ici sont représentés, et donc on peut voir leur liquidité. Donc ce qu'on peut voir, c'est que, eh bien, il y a des liquidités jusqu'à 11 200 dollars, d'accord, même un petit peu en dessous, 11 150. Donc nous, ce qui nous intéresse, donc vraiment, les pics qui commencent, c'est à partir de 15 000. Ensuite, là, il y a un pic à 14, à 13. Bon, bref, vous m'aurez compris, il y a vraiment pas mal de liquidités au sud, mais également, maintenant, il y a des liquidités au nord. Donc, il y a des paquets de liquidités au nord jusqu'à 25 000. D'accord? Donc, voilà la fourchette actuelle au niveau des market makers, donc ça serait entre 11 000 et 25 000 la fourchette. Je sais qu'elle est large, mais bon, voilà, c'est la réalité, hein, c'est pas moi qui invente les chiffres. Voilà les liquidations. Donc si on veut venir au sud, eh bien, il y aura du carburant jusqu'à 11 000. Et si vraiment on veut faire un énorme short squeeze, et vraiment là, on n'en est pas là, donc faut s'attarder là-dessus. Donc au niveau eh bien, des liquidations sur Ethereum. Au niveau des liquidations sur Ethereum, on voit qu'au sud, eh bien, c'est beaucoup plus rempli pour le coup. Et là, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas beaucoup de trous comme ici. Vous voyez, on voit des petits trous et du vide, quoi. Et ici, au sud, c'est énormément, c'est bien rempli. Donc attention, sur Ethereum, les liquidations vont jusqu'à 800 dollars. Donc 800 dollars au sud pour Ethereum, hein, d'accord? Donc voilà pour les liquidations.
Donc maintenant, on va revenir sur l'analyse technique. Je vais revenir sur l'analyse. Eh bien là, on est à court terme. À court terme, regardez ce qui se passe. C'est qu'on a une formation, une congestion en forme de triangle. Donc attention, attention, ça pourrait être une continuation baissière, bien évidemment, c'est le plus probable. C'est pas du 100%, je vous garantis pas à 100% que ça va aller au sud, mais en termes de probabilité, eh bien, c'est quand même le plus probable quand on a un triangle, eh bien, c'est de continuer dans le sens par où on est arrivé. Le plus souvent, c'est ça. C'est pas tout le temps, mais c'est le plus souvent. Donc regardez, j'ai calculé, enfin j'ai fait une projection ici, comme je fais d'habitude pour avoir des objectifs. Donc regardez, je pars ici, donc du sommet là jusqu'au bottom ici, et je reporte ici. Et regardez les objectifs qu'on a. Donc on a un objectif 1 ici, d'accord? Alors je vais vous le mettre en commentaire peut-être, comme ça vous aurez, eh bien, vous saurez que c'est l'objectif 1. Alors je vais juste enlever l'aimant, parce que du coup l'aimant il me déplace là où je veux pas. Donc je vais vous le mettre ici, comme ça vous le saurez pour la prochaine fois. Enfin, vous le saurez. Donc objectif 1, d'accord. Et je vous mets également ici l'objectif 2 de ce triangle éventuel, ok? Donc ça, objectif 2, voilà. Donc comme d'habitude, bien souvent l'objectif 1 il est atteint, hein, on l'a vu plusieurs fois sur la chaîne. Donc quand c'est arrivé, l'objectif 1 il est très 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 souvent atteint. Et là l'objectif 1 il est à 14 881, d'accord? Donc important de le souligner ici. Et l'objectif 2, il est à 13 126. Donc voilà pour les objectifs à court terme. Donc si jamais eh bien, on continue par le bas, là, ce triangle, hein, cette continuation baissière. Je vais très rapidement revenir sur les anciens, enfin, sur les schémas qu'on avait vus ensemble. Alors, je vais passer en weekly très rapidement. Regardez, paf, voilà. Alors, regardez ça. Tac, tac, tac. On avait vu ce schéma. On avait vu ce schéma. Donc ça, c'était le schéma haussier au cas où, si ici, on avait une accumulation comme schématisé donc sur ce schéma ici à droite. D'accord? Donc regardez, on a rebondi sur le support du logarithmique régression. Pour l'instant, je vais dire que ce scénario n'est pas invalidé. Il faudrait vraiment que la semaine prochaine, on ait une grosse bougie verte ou au moins qu'on réintègre, je vous schématise, donc au minimum qu'on réintègre le support ici pour pouvoir, eh bien, dire que c'est une accumulation. Donc là, pour l'instant, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc voilà, on a vu les 130 000 bitcoins, on fait attention, on reste prudent là-dessus. Voilà, et ici, on a notre scénario de baisse qu'on avait vu ensemble la dernière fois. Donc, au niveau de ce scénario, eh bien, comme on avait vu, ici, on pourrait être dans une redistribution pour aller chercher le bas du canal logarithmique. Donc, il faut savoir que le canal logarithmique aujourd'hui, alors je décale ça, aujourd'hui, il est à quasiment 11 000, d'accord? Donc quasiment 11 000 ici au niveau du logarithmique régression, donc 11 025 pour être précis. Donc chaque semaine, il augmente un petit peu. Donc là, on va dire environ 11 000. Donc c'est le bas du canal, c'est une target, je pense. C'est une target que les baissiers voudront venir chercher pour ensuite former une vague d'accumulation et repartir sur un cycle haussier. Donc pour l'instant, eh bien évidemment, c'est pas fait. On va attendre du développement. Donc très attention en ce moment. On a vu le triangle, eh bien, de, de continuation baissière qui pourra arriver. Donc voilà pour l'analyse. Attention si c'est bien un triangle donc de continuation baissière. On a vu les objectifs ensemble. Donc 14 881 et 13 126. Si jamais, eh bien, c'est un triangle de continuation baissière. Donc pour le moment, eh bien, c'est flat. Il n'y a pas d'accélération à la baisse. C'est vraiment à surveiller. C'est un marché, eh bien, pour l'instant, très mou. Donc on va voir si vraiment les 138 000 bitcoins sont dumpés sur le marché.
eh bien, les prix devraient continuer à la baisse. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Une petite mise à jour. Il n'y a pas grand-chose à dire, mais bon, eh bien, je vous le dis quand même au cas où si vous voulez être au courant de ce qui peut se passer, eh bien, dans les prochains jours. Voilà, voilà. Bon week-end à vous. Je vous dis à bientôt, les amis. Ciao, ciao.